Tov à tous. Alors pour la suite de cette Mishnah, on nous dit que l'exil vient dans le monde à cause des idolâtres, de l'immoralité sexuelle, des meurtres et de la perturbation du repos de la terre. Donc on comprend ce que ça veut dire tout simplement, c'est que le peuple juif il est en exil depuis maintenant des années et tout ce qu'on attend c'est de revenir Bezrat Hashem en Eretz Israël grâce au Mashiach Tzidkenu et que en fait ça vient à cause des idolâtres. C'est quoi les idolâtres? Donc c'est les personnes qui sont Ovdei Avodazara, qui vont servir autre chose que Akadosh Baruch Hu. On dit ça aussi, ça s'appelle Elokim Achirim. Il y a marqué dans le Shema que Akadosh Baruch Hu nous dit attention à vous si vous servez des autres dieux. Et en fait, on a envie de se dire mais bon, ça existe plus trop l'idolâtrie. Il n'y a plus des gens qui se prosternent vraiment avec des statues. Alors on sait qu'en Inde leur dieu c'est la vache. On sait qu'il y a des pays où ils ont encore l'idolâtrie, mais est-ce qu'en Israël il y a vraiment l'idolâtrie? Pourquoi est-ce que le peuple juif il a été exilé de sa terre à cause de l'idolâtrie? Et en fait, c'est simplement que Elohim Achirim d'autres dieux. Ça veut dire que quand, par exemple, je vais me mettre en colère, et quand on se met en colère, on n'est plus maître de soi-même, et donc on est en train de servir sa colère, on va réagir sous la colère, je vais dire des mots que je voulais pas dire, je vais faire des actes que je ne voulais pas faire, je suis en train de servir Elohim Achirim. Quand je vais penser qu'à moi, et par exemple, je vais avoir, même dans ma maison, mais je vais me conduire avec force, je vais mettre de la pression aux gens, je vais essayer de contrôler les gens, de maîtriser. Encore une fois, je suis plus en train de servir à Kadesh Baruch Hu parce que Dieu ne nous demande pas de mettre la pression aux gens, de les oppresser. Donc en fait, quand on dit Elohim Achirim, c'est pas seulement l'idolâtrie à proprement dit, ça veut dire de servir des Avodazara, des statues, pardon. C'est que à Kadesh Baruch Hu, il te dit Elohim Achirim, c'est tout ce qui n'est pas conforme à la Torah. Et c'est pour ça que le peuple juif, il a été exilé de sa terre. Et ensuite, on nous dit de l'immoralité sexuelle, ça on comprend ce que ça veut dire, et que malheureusement, on en entend de partout et que dans chaque quartier, il y a de l'immoralité sexuelle. Et c'est pour ça qu'il y a des lois dans la Torah qui nous interdisent de s'isoler avec un homme pour les femmes. C'est pour ça que on demande à un homme de l'homme, Marbesicha et Maïcha, de pas non plus multiplier les discussions avec une femme. Alors oui, on travaille avec des hommes, on travaille avec des femmes, mais la Torah elle donne des lois. Il n'y a pas de copain-copain, on travaille au niveau professionnel, on peut sortir en couple d'amis, mais il faut faire attention qui c'est qu'on rentre chez soi, combien on va parler avec un homme, combien on va parler avec une femme, tout ça tout simplement parce que on espère que tout le monde a des bonnes pensées, mais on ne connaît pas ce qui se passe dans la tête des gens. Et malheureusement, on entend plein d'histoires, donc on se protège au maximum. Des meurtres, ça on comprend aussi qu'est-ce que ça veut dire, c'est que c'est simplement quelqu'un qui va tuer une autre personne. C'est par colère, c'est par vengeance, c'est par haine, etc. C'est des personnes qui ne font pas attention non plus à qui ils sont et pourquoi est-ce qu'ils en veulent. Et comme ils n'arrivent plus à maîtriser en fait ce qui est à l'intérieur d'eux, et ben tout simplement ils en viennent à se venger, pardon. Et du repos de la terre, ça veut dire que c'est simplement si on va souiller la terre d'Eretz Israël avec du sang à cause justement des meurtres. Et aussi, il faut savoir qu'il faut respecter la terre d'Eretz Israël. On a fini de manger une glace, on va pas jeter son papier par terre. On a envie de nettoyer sa voiture, on va pas jeter par terre. La terre d'Eretz Israël, elle est Kdusha. C'est une terre sainte, c'est une terre par laquelle le premier homme il a été créé, il a été pris aussi à partir d'autres terres, mais c'est la terre où Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'y établir son Beth Amikdash, sa maison. C'est-à-dire que la terre d'Eretz Israël, elle est Kdusha. Et que si nous, on fait pas attention à tout ça, bah, la terre, elle va simplement nous jeter. On dit que la terre d'Eretz Israël, elle peut vomir ses habitants. C'est quoi vomir? C'est-à-dire que on vomit quand on est dégoûté, quand il y a quelque chose qui passe pas. Si la terre d'Eretz Israël, d'accord, Akadosh Baruch Hu, il va lui parler, il va lui dire est-ce que mes enfants ils t'ont respecté? Si elle va dire à Akadosh Baruch Hu, regarde tes enfants, ils me salissent, regarde tes enfants, ils font pas attention à moi, eh ben elle a le droit de vomir ses habitants. Donc on va pas commencer à faire des jugements pourquoi est-ce que lui il est parti d'Eretz Israël et pourquoi il y a des personnes qui ont dû partir, mais on sait que la terre d'Eretz Israël, si on ne la respecte pas, elle vomit ses habitants. Donc on fait attention, voilà, que la Torah elle nous met en garde, c'est pour notre bien à nous. Si on ne veut plus rester en exil et que Bezrat Hashem, Bachar Titi nous y vienne, il faut qu'on fasse attention à toutes ces choses-là pour qu'on trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Bonne journée à tous.